Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Mo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous partager un échange que j'ai eu avec l'un d'entre vous qui m'a posé en direct une question en fait sur l'allocation d'une partie de sa résidence principale. Et en fait la question portait sur l'allocation d'une dépendance. Donc c'est des choses dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, mais louer une dépendance c'est en fait également louer une partie de sa résidence principale, puisque d'un point de vue cadastral ou d'un point de vue fiscal, il n'y a qu'une unité foncière. En général, vous ne recevez qu'une taxe d'habitation ou qu'un avis foncier pour l'ensemble de votre résidence principale et des dépendances. Donc ça fait bien partie de votre résidence principale. Donc là, on est bien tout à fait dans le contexte où on loue une partie de sa résidence principale. Donc la première question, en fait, c'était de savoir est-ce que c'est légal de louer une dépendance. Alors si cette dépendance est correctement équipée, donc il y a l'eau, l'électricité, vous avez mis une cuisine, de quoi dormir, etc. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas louer cette dépendance. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Par contre, il est important de déclarer cette dépendance donc au moins à votre assurance, parce que là, il faut absolument que ce soit assuré. Et puis, si possible, également au fisc, puisqu'il ne faudrait pas que cette partie qui soit donc sur le terrain de votre résidence principale ne soit pas déclarée. Alors j'imagine que si vous faites contrôler, ça peut être source de problème. Donc voilà, moi je vous invite à ce que tout soit déclaré, tout ce que vous louez soit déclaré. Donc il ne faut pas qu'il y soit une partie qui se trouve sur votre terrain et qui n'existe pas face au fisc. Moi là-dessus par contre je ne jouerai pas. La seconde question en fait c'est de savoir est-ce que c'est possible de dépasser les 120 jours dans le cadre de la location d'une partie de sa résidence principale. De mon point de vue, la réponse c'est oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette limite des 120 jours, c'est tout simplement parce que il y a de la spéculation sur des gens qui font passer en résidence principale des logements qui sont en fait des vrais business, et du coup, eux ne peuvent plus habiter dedans puisqu'ils louent un maximum leur résidence principale. Et là, en fait, vous voyez bien qu'on n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on loue une dépendance, la résidence principale reste toujours une résidence principale puisqu'on peut rester habité dans sa maison pendant qu'on loue une partie. Donc, de mon point de vue, il n'y a aucun souci là-dedans, puisque vous restez habité dans votre résidence principale parce qu'en fait, le pendant des 120 jours qu'on loue, c'est qu'on est censé être dans notre résidence principale pendant le reste de l'année. Donc là, en fait, face au fisc, ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez bien été là pendant plus des 3/4 de l'année. Donc en fait, il n'y a aucun souci. Vous avez été là, en principe, quasiment tout le temps, d'ailleurs, puisque vous pouvez habiter en même temps que vous louez. Donc pour moi, il n'y a aucun souci à dépasser les 120 nuits dans le cadre d'une partie de sa location principale. Pour moi, la seule chose qui a de l'importance, c'est que vous puissiez habiter en même temps que vous louez. Ce que je vous conseille tout de même, c'est d'aller en mairie vous déclarer en tant que meublé de tourisme. Et donc, vous ne déclarez pas votre résidence principale, mais vous déclarez comme un business à part. L'adresse correspond à l'adresse de votre résidence principale. Mais voilà, vous pouvez louer une partie de votre résidence principale, mais il faut le faire dans les règles, le déclarer et l'assurer. Voilà, donc j'espère que ça va répondre aux questions de certains, puisqu'il y avait des incertitudes sur cette possibilité de louer plus de 120 jours. Il faut bien retenir que ces 120 jours, ils sont pour les personnes qui ne peuvent pas y habiter. Et pour que ce soit votre résidence principale, de toute façon, vous devez y habiter plus du 3/4 du temps. Donc voilà, c'est ces règles qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, pour répondre de nouveau, pour moi, il n'y a aucun souci pour louer plus de 120 jours. Je vous invite à poser vos questions en commentaire. Si vous avez des questions de ce type, il ne faut pas hésiter. Je vous réponds en direct et si ça nécessite, je fais une vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne et puis je vais essayer de poster de nouvelles vidéos sur la location d'une partie de sa résidence principale parce que le sujet est assez vaste. Et puis bien sûr, avec Sébastien, on continue sur la sous-loc. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!